On va juste les encourager. Prochainement, il reviendra encore. On bénir l'église. Merci, merci. Merci beaucoup les jeunes, vraiment. Une année qui s'est écoulée, parce qu'il y a les jeunes aussi tout en commun. On voit comment chacun grandit et ce que Dieu fait en eux. Et nous sommes en charge de les accompagner. Alors, t'en as un peu parlé. Le monde souffre et c'est une catastrophe. Ce qui se passe dans certains pays actuellement avec je ne sais plus combien de disparus, de morts. Je pense qu'on peut avoir une pensée, mais plus qu'une pensée, et prier pour toutes ces personnes qui sont dans le désarroi, dans la souffrance, dans la peine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'autre partie du monde qui fait la fête avec la Coupe du Monde. Quel contraste! Une horreur, quoi. Je voudrais qu'on passe juste une minute, vraiment, et qu'on intercède pour toutes ces personnes qui souffrent et qui sont vraiment dans un désarroi terrible. Vous imaginez des gens qui cherchent leurs proches. Pierre, est-ce que tu peux prier? Seigneur, ta parole nous enseigne de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais aussi de pleurer avec ceux qui pleurent. Donne-nous vraiment cet esprit de compassion, pour que ce ne soit pas simplement cette prière que nous sommes en train de faire pour ces personnes, mais que nous ayons ce désir de prier pour tes créatures, tes enfants, qui souffrent dans ce monde pour la guerre, d'autres motifs comme les tremblements de terre au Venezuela. Voilà, Seigneur, on sait que toi tu souffres bien plus que nous, ces personnes, et on veut les confier à ta grâce fidèle. Merci Seigneur. Amen. Amen. On a la responsabilité de prier. Quel privilège on a, on est épargné sur plein de choses. Enfin voilà. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous allez être habitués à cette histoire. Toutes les coupes du monde, je vous raconte cette histoire, mais je peux pas m'en empêcher. Je suis désolé pour ceux qui la connaissent, qui l'ont déjà entendue, mais il faut que je la raconte. C'est intégrant, ça fait partie de moi, c'est comme ça. Vous allez me dire encore, mais oui encore. Alors c'est un petit garçon qui joue au foot. Bah oui, forcément, hein. On est dans le sujet un peu. Mais alors qu'est-ce qu'il est nul? Mais pour de vrai, hein, il est nul. Et il y a son papa, dimanche après dimanche, hop, l'emmène au foot. Et le garçon, il est nul. Mais des fois, il arrive des matchs et il dit, bah, tu donneras des verres d'eau, hein. Voilà, un truc comme ça, quoi. Et puis un jour, il y a un match important qui arrive, et puis là que l'équipe elle perd 2-0, 3-0. Puis bon, l'entraîneur il voit bien que c'est désespéré le truc, hein. Donc il dit au petit garçon, bah tiens aujourd'hui je vais te faire jouer. Mais c'était désespéré normalement. Donc il y a le petit garçon, il est tout content, il va sur le terrain et tout. Et puis tout d'un coup il marque un but. Puis il se met à jouer comme un truc de fou. Puis il marque un deuxième. Puis l'équipe elle gagne. Alors il y a l'entraîneur qui vient le voir à la fin, là, il félicite, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude t'es nul. Et le petit garçon il dit bah tu te rappelles? Avant il y avait mon papa qui m'emmenait à l'entraînement.
Il m'emmenait, et il m'emmenait, mais mon papa, il était aveugle. Il ne pouvait pas me voir. Et puis il est mort, et maintenant je suis au ciel et il me regarde, et c'est pour ça que j'ai joué pour lui. La morale de cette histoire, c'est nous, comment nous jouons notre vie devant Dieu. Ah, c'est une petite histoire simple, je sais, mais elle peut faire réfléchir. Ce matin, c'est réservé aux jeunes. Mais bon, en réalité, on est tous jeunes. Hein. Non, parce qu'en réalité, on ne voit pas les années passer. Et puis, à un moment donné, on s'assoit et on se dit, mais dans notre tête, même nous qui sommes plus mûrs en âge, ah bah oui, on a le privilège de vivre une relation avec Dieu. Mais quel est l'état de cette relation que nous avons avec Dieu? Alors les jeunes, ils démarrent une vie. On a entendu Barnabé, par exemple, tout d'un coup, il a cherché une Bible et puis il a démarré une relation avec Dieu. Et je pense que ce qu'on veut pour les jeunes, c'est qu'ils puissent fonder leur vie sous le regard de Dieu pour qu'ils puissent jouer leur vie sous le regard de Dieu. Et c'est ce que nous, on devrait faire. Est-ce que nous sommes à l'image de ça? Bon. Parce que pour jouer sa vie sous le regard de Dieu, il faut avoir une relation avec Dieu. Mais une vraie relation. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tout d'un coup, Barnabé, il a compris que c'est la relation qu'il avait à travers la Bible. C'est des petits mots. Mais vous avez vu, le cheminement, il me faut une Bible. Extraordinaire. Cette relation pour les jeunes, il va falloir la travailler, la nourrir, la faire vivre, la faire grandir. Et nous qui sommes anciens, on en est toujours au même point. Parce qu'on est confronté au fait de vouloir grandir avec Dieu encore plus. Là, je ne dis pas au même point des jeunes, hein, on a fait notre chemin. Bon, quand même. Nous, on sait que cette relation n'est pas une simple relation. Hein. La relation que nous devons avoir avec Dieu est un échange entre Dieu et moi. Et vous, les jeunes particulièrement, vous devez apprendre à échanger avec Dieu. Parler avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'on oublie. Parler avec Dieu. Épancher son cœur. Cette relation ne doit pas rester une simple relation. Elle doit se transformer en quelque chose qui est à l'intérieur. Dieu vit en moi. Et il en va de notre survie spirituelle. Et la particularité, la grande particularité de cette relation, c'est qu'elle est basée sur l'amour. Un Dieu qui m'aime. Et ce que vous devez intégrer maintenant, c'est quoi qu'il se passe, Dieu vous aime. Dieu t'aime. Dieu veut cette relation avec toi parce qu'il t'aime. Et je précise, nulle part, absolument nulle part, tu trouveras un tel amour. Nulle part, tu trouveras, malgré tes échecs, tes distances, tes bouderies, ton péché et même tes trahisons, quelqu'un comme Dieu révélé en Jésus-Christ qui t'acceptera comme tu es et qui t'accordera son pardon et qui prendra le temps de t'écouter, de t'accompagner et surtout de t'aimer. Dieu t'aime.
Dieu t'acceptera toujours comme tu es. Et Dieu te prendra toujours par la main pour reprendre la route avec toi. Et c'est un message que tu dois vraiment, vraiment intégrer. Dans toute ta vie, Dieu sera toujours avec toi, sur le bord de la route, pour pouvoir te prendre la main. Dieu sera toujours en mesure de te comprendre. Dieu te consolera toujours. Dieu répondra à tes prières. On oublie, Dieu répondra à tes prières. Dieu te guérira. Dieu ira te chercher dans les profondeurs de ta perdition pour toujours te dire, je t'aime. Je peux te pardonner. Viens à moi. Est-ce que ce matin, tu veux venir à Jésus? Et pour avoir cette relation, il est nécessaire que tu ne coupes jamais le dialogue avec Dieu. Parce que Dieu parle à ton cœur. Mais celui qui a l'interrupteur pour dire stop, c'est toi. Cette relation nécessite que tu laisses ton cœur ouvert à Dieu. Et pour cela, ce qui est intéressant, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, Dieu nous a donné un manuel de survie. Je l'appelle le manuel de survie. Le manuel de survie, il est là. C'est la Bible. Et quand Barnabé est allé chercher une Bible, il est allé chercher son manuel de survie. Si tu te plonges dans la parole de Dieu, tu vas démarrer une relation qui n'aura plus de fin. Ça semble étrange de le dire. Parce que cette relation, elle nous accompagne jusque dans l'éternité. Tu découvriras le contraste de la parole de Dieu avec la sagesse humaine. La sagesse humaine qui est complètement illusoire et qui au final reste toujours vide de sens. Mais la parole de Dieu est une parole vivante qui va marquer ton cœur, qui va répondre à tes besoins, qui va te guider, qui va être ta boussole. Ce matin, on va se plonger un tout petit peu, parce que c'est immense, hein, dans ce manuel de survie. Et on va se plonger dans ce manuel de survie parce qu'il est loin de toute sagesse intellectuelle, philosophique, vide. C'est une parole vivante. Dieu qui veut te parler. Ce matin, je vais essayer de vous poser une question concrète qui est dans ce manuel de survie et que nous allons trouver dans le psaume 119, dans les versets 9 à 16. Psaume 119, les versets 9 à 16. Qui c'est qui a une forte voix qui peut lire et qui est engageant? Oh, Pierre. Oui, mon affiche. Je crois que Michel est en train de chercher. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts.
De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Extraordinaire comme psaume, hein. Prière de David, c'est extraordinaire. Est-ce que je peux recevoir cette prière et la faire pour moi? Ça devient quelque chose d'intérieur, de concret. Et c'est pas un vœu pieux, là, c'est quelque chose de profond comme prière. Et dans cette prière, il y a une question fondamentale qui est posée sans filtre et sans tabou. Comment la jeune fille, je l'ai mis quand même, ou le jeune homme, rendra-t-il pur son sentier? C'est une question quand même. Et c'est pas la petite question. Parce qu'on est tous confrontés à un moment donné à notre vie. Comment je fais pour marcher avec le Seigneur? Sentier. Petit étroit, hein, c'est son nom. Cette question invite une autre question. C'est: veux-tu rendre pur ton sentier? Ah, intéressante comme question. Parce qu'il y a une volonté de notre part. Est-ce que tu veux rendre pur ton sentier? Et la réponse ne peut pas être abstraite avec une vague envie. La réponse demande un engagement fondamental. La réponse demande un engagement. La réponse t'engage dans une relation concrète avec Dieu qui sera accompagnée d'action. Et cette action, tu les as lues une après l'autre. Je te cherche de tout mon cœur. Est-ce que tous les jours, je cherche Dieu de tout mon cœur? Je te cherche de tout mon cœur. Je me dirige d'après ta parole. Elle est là, la boussole. La parole, c'est elle qui doit me diriger. Et on continue avec d'autres versets. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est extraordinaire. Si je ne veux pas pécher contre l'Éternel, c'est parce que j'ai la parole dans mon cœur et que je la serre dans mon cœur. Tout est là pour que je ne pêche pas ou que je marche avec Dieu. On est bien conscient hein, que le péché est inscrit en nous et que toute notre vie, on mènera un combat. Mais je serre ta parole dans mon cœur. Là-dedans, j'ai l'essentiel. Une relation concrète avec Dieu qui sera accompagnée de prière. Prière, on le voit, c'est une prière ce psaume. Et je reviens sur une prière. Ce n'est pas des vœux pieux. C'est quelque chose de concret. Seigneur, je me jette dans les bras de Dieu. Je viens vers Dieu. Seigneur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Verset 10. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Quelle volonté! Enseigne-moi tes statuts. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je crois réellement que si ces versets, pour vous les jeunes et pour nous les adultes, deviennent une prière sincère, quelque chose de sincère de notre part, je vous promets, pour chacun de nous, que nous allons avoir une relation très proche avec le Seigneur.
et que le Seigneur fera le reste dans notre cœur. Est-ce que tu veux faire tien de cette prière, de ces versets, les graver dans ton cœur? Vous qui êtes jeunes, je vous promets, saisissez ces versets. Appropriez-vous ces versets. Intégrez-les dans votre cœur à l'intérieur. Bâtissez cette relation solide avec le Seigneur, fondée sur une relation vraie et d'amour, parce que Dieu t'aime. Pour fonder cette relation, il faut ancrer sa vie dans la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ancrés dans la parole de Dieu? Je parle pour moi, hein. J'ai grandi avec la Bible. Et ce message, il est pour vous les jeunes, réellement, si j'avais écouté ce message, si j'avais mis en pratique ce message, je me serais évité bien des galères. Ma vie, elle aurait été autrement. Et c'est triste, parce qu'un jour, j'ai mis ça de côté. La parole nous éclaire. Veux-tu être éclairé par la parole? Si on va plus loin dans le psaume, le verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et j'aime bien le terme « sentier » parce qu'il dit bien quelque chose. Il ne dit pas que c'est quelque chose de large. Non, c'est un sentier. Hein. Sentier, c'est quelque chose d'étroit, tout petit, pas simple. Alors, je voulais ramener une lampe torche, mais je l'ai oublié dans ma précipitation parce que j'ai plus pensé au ventilateur. Parce que ça vous aurait fait de l'effet. J'ai une lampe torche, quand elle éclaire, ça comme ça, là. Non, mais c'est pas grave, on va pas le faire. Mais pour notre génération, souvent, on pense une lampe et un truc comme ça, là. C'est pas comme ça, hein, à l'époque. Pour l'époque, une lampe, c'est une bougie ou une lampe à huile. Et avec une lampe à huile, si on y voit à plus de 50 cm, est-ce que c'est 50 cm? C'est déjà bien. Et là, je suis gentil quand j'ai 50 cm. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de comprendre ça. Il y a quelque chose qu'on doit prendre conscience. La réalité de notre vie, c'est que nous découvrons toutes choses à la suite. Et c'est pas à pas. C'est pour ça qu'on parle de sentier. Il ne nous fait pas voir là. Il y a une question de foi. Ta parole est une lampe à mes pieds, implique une marche de confiance avec une relation étroite avec le Seigneur. Une lampe, un sentier. Le sentier, c'est escarpé, c'est pas terrible. Est-ce que je garde cette relation étroite avec le Seigneur pour marcher sur le sentier sur lequel est ma vie? Et nous, les plus mûrs en âge, on sait que le sentier est escarpé. Hein. Et souvent, on aimerait bien voir au loin. Mais on se rappelle, c'est une lampe pas après pas. Et c'est pour ça, les jeunes, je voulais vous dire, votre vie va être pas après pas. C'est pour ça que vous devez vous ancrer dans la parole. Parce que si vous vous écartez du sentier, il se passe des trucs qui ne sont pas terribles. Mais vous savez,
connaissez le bon berger, hein? Il a lâché les 99 pour aller chercher celle qui était égarée. Jésus fera toujours la même chose. Mais c'est dommage qu'ils viennent tout le temps nous chercher parce qu'on est égaré tout là-bas au fond, hein. Parce que quand on s'égare, on a des égratignures, on a des blessures, on a des plaies, on a des souffrances qu'elles auraient pu échapper. Cette lumière, qui est la parole de Dieu, va m'éviter de trébucher. Et c'est ça le truc important. Si tu suis la parole de Dieu, elle va t'empêcher de trébucher. Elle va te guider sur un endroit sûr. Je crois qu'en tant que jeune, placer sa confiance dans un Dieu qui m'aime et qui veut mon bien est ton essentiel. Dieu t'aime. Il veut ton bien. Et c'est là que doit être ton essentiel. Au verset 89, David dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, de génération en génération, ta fidélité subsiste, tu as fondé la terre et elle demeure ferme. » Pourquoi ce verset? Je vais vous les expliquer, mais je vais le relire. On l'affiche le verset 89. « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, de génération en génération, ta fidélité subsiste, tu as fondé la terre et elle demeure ferme. » Ça, la terre, elle demeure, vous le savez. Mais de génération en génération, David, il a écrit ça, on l'a aujourd'hui. Ta parole subsiste, elle est là. Elle est là, c'est solide. C'est pas rien, hein? Et quand David écrit ce verset, il se positionne face à l'adversité de la vie, face aux épreuves que tu vas rencontrer, que nous rencontrons, face à des circonstances difficiles et même parfois intenables. David se positionne, mais il ne se positionne pas dans un réconfort émotionnel. Oh, ça va aller. Non. Il se positionne dans la parole. Et c'est son encre. Sa parole, la parole est son encre. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est un rocher, ça. Hein? C'est du roc. Hein? David se positionne dans la parole. C'est son encre. Et il y a un truc extraordinaire. Cette encre ne bougera pas d'un millimètre. Quand nous avons des problèmes, quand nous passons par des épreuves, et même quand nous sommes sortis du sentier, comme nous sommes loin, si je reviens à la parole, c'est mon encre. Et tout d'un coup, je retrouve du roc, un rocher sûr. Nous qui avons de l'âge, sommes passés par des tempêtes. Et je pense que chacun d'entre nous, on peut en parler, on peut en témoigner aux jeunes. On est passé par des vides, par des creux, par des bosses. Je vous en passe. Hein. Je vous promets que pour moi, ce qui m'a sauvé, et je parle pour moi, personnellement, ce qui m'a sauvé, moi, c'est mon ancrage dans la parole de Dieu. Je ne serais pas ici si je n'étais pas ancré dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous demande, vous les jeunes, de vous ancrer dans cette parole. Cette encre nous donne une stabilité pour toujours. Cette encre nous accompagne pendant toute notre vie.
Cette encre produit une paix profonde dans toutes les circonstances. Est-ce que vous voulez avoir la paix de Dieu? Ancrez-vous dans la parole. Toi qui es jeune, tu débutes une vie qui sera sans doute passionnante, et je souhaite que ta vie soit passionnante. Mais cette vie passionnante sera réellement aussi semée d'embûches et de choses qui sans doute te feront trébucher. Je répète, si j'avais écouté le conseil que je te donne ce matin, j'aurais eu une autre vie. Alors, aujourd'hui, si tu peux t'ancrer dans la parole, c'est pour que ta vie soit facile. Pour que ta vie soit ancrée en Jésus. Tu prennes sa main, qui te conduise. Je répète, je ne maquille pas la vérité. Tu auras des épreuves. Tu traverseras des tempêtes. Tout comme chacun. Mais le verset qu'on a lu tout à l'heure doit être ton encre. Ô toujours, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, de génération en génération. Ta fidélité subsiste. Ta fidélité subsiste. Dieu est fidèle et il sera fidèle avec toi. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Dieu t'a donné un manuel. Ce manuel, il est là pour que tu puisses réussir ta vie. Ce manuel est basé sur la parole de Dieu, sur son amour pour toi. Un manuel qui te dit comment la jeune fille, le jeune homme rendra pur son sentier. Il est là. On y a répondu un peu. Mais si tu veux une réponse complète, je t'invite à t'ancrer dans la parole. Ce manuel doit te servir de lampe parce que la parole de Dieu éclaire ton sentier. On ne parle pas d'une autoroute ou d'un chemin large, on parle d'un sentier. Parce que la vie est un sentier. Et on le sait. Pas une torche, juste une lumière. Pour que tu puisses saisir la main de Dieu et te faire conduire. C'est ça l'objectif, la foi. Le sentier est pour te guider dans la foi. Tu ne vois pas l'horizon. Tu fais confiance à Dieu et tu saisis la main de Dieu. Pas à pas. La foi va t'aider à développer une relation pour toujours. Et cette relation t'emmènera sur le chemin que Dieu veut pour toi. Parce que Dieu a un plan pour ta vie, pour toi, personnellement. À toi de rentrer dans ce plan. On va passer un moment dans la prière pour les jeunes. Que ces paroles, ils puissent les intégrer. Qu'ils puissent ressortir d'ici bénis, enrichis, avec cette volonté ferme de marcher avec le Seigneur et de s'ancrer dans la parole de Dieu. Je vais demander aux jeunes de s'approcher, s'il vous plaît. Même Léon, hein? Viens donc là. Je vais demander à Pierre, Jean-Louis, Marcel et Michel si vous pouvez vous approcher et vous allez prier. Et vous allez prier.
si je ne peux plus, de faire que je n'entends Et, plus. et vous allez prier pour les jeunes. Chacun votre tour, allez-y. Moi j'ai tout donné ma part. Je vais commencer. Seigneur, c'est une joie d'avoir des jeunes dans l'Église. Et Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne la façon de nous conduire dans la vie. Et ce matin, tu nous as dit que ta parole est merveilleuse, que ta parole est un guide, qu'on peut se ancrer en toi. Alors Seigneur, nous te prions pour que ce soit une réalité pour chacun de nos jeunes ici, comme d'ailleurs pour nous tous. Mais Seigneur, qu'ils aient cette décision de faire leur vie en cherchant le manuel utilisateur. Amen. 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 Seigneur, dans ta parole, justement, tu as dit que celui qui entend ta parole, qui l'écoute et qui la met en pratique, il est semblable à un homme qui construit sa maison sur le roc. Et Seigneur, on voit dans cette courte phrase de ta parole un programme de vie. Et on te demande, Seigneur, que les jeunes qui sont ici, devant nous tous, ils puissent adopter dans leur cœur ce programme de vie et le faire peut-être un peu mieux que nous. Seigneur, garde-les fidèles, garde-les attachés à ta personne, garde-les attachés à ta parole de vie. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons la gloire et l'honneur suprême. Père, ces jeunes que tu as placés parmi nous, Seigneur, nous allons tous le voir pour nous bénir. Seigneur, nous voulons surtout glorifier ton Saint. Éternel, parce que, comme la Bible le déclare, Seigneur, tu nous connais tous personnellement. Et je crois et je sais que tu connais chacun de ces jeunes personnellement, Seigneur. Tu sais les difficultés qu'ils ont. Tu sais les dangers qu'ils rencontrent. Mais une seule chose est sûre, Seigneur, c'est que s'ils te donnent véritablement leur cœur, Seigneur, s'ils poursuivent sur ce chemin-là, une chose est sûre, ils font partie du royaume. Seigneur, sur ce chemin où toi, tu n'abandonnes jamais. Tu abandonnes les 99 autres pour aller chercher la dernière éternelle. Et je crois, Seigneur, que peu importe où ils vont, Seigneur, tu es avec eux. Peu importe ce qu'ils font, Éternel, tu es avec eux. Père, les dangers qu'ils rencontrent, toi, tu seras leur bras fort pour les secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous te les remettons. Nous te les remettons afin que, Seigneur, tu puisses les bénir. Afin qu'Éternel, tu puisses les conduire. Afin que, Éternel Dieu, tu puisses les éduquer. Afin que leur marche, Seigneur, avec toi, Seigneur, n'est nul autre semblable, Seigneur, à ceux que d'autres ont pu vivre, Seigneur. Parce que tu les appelles chacun à faire de grandes choses pour le royaume des cieux. Seigneur, mon Dieu, sois béni éternellement dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, remettons les jeunes qui sont là, Seigneur, et la vie chrétienne n'est pas non plus un fleuve tranquille, et Seigneur, il y a des péripéties, des étapes, des choix à faire. Et Seigneur, mais par la foi et par la parole, nous connaissons l'arrivée, nous connaissons les bénédictions, et Seigneur, accompagnés par ta parole, dès aujourd'hui, Seigneur, et que tu montres dans leur vie, que tu agis, Seigneur, que tu les accompagnes. Et nous pouvons, comme dans ce psaume 119, nous fier à ta parole, Seigneur, et ta parole est un trésor, que ta parole peut nous aider chaque jour, Seigneur, dans des choix. Et Seigneur,
guide-les dans leur futur, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a un repas fraternel. Vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas, on va mettre les choses en place.